Le Real Madrid commence 2024 par une victoire grâce à Antonio Rudiger, mais ce fut dur, compliqué face à Majorque. Allez, retour sur le match face à Majorque justement, c'est le débrief de Real France, c'est parti. Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Real France pour un nouveau débrief en cette nouvelle année. Meilleurs vœux bien évidemment à tous, une belle année 2024 à vous personnellement et puis au Real Madrid avec qui on vibre pardon tous ensemble. Et pour revenir sur le premier match de cette année, cette nouvelle année, Rota est avec nous. Salut Rota, comment ça va? Salut Tom, bah écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi. Je te souhaite également tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, à toi, à tes proches et puis également à tous ceux qui nous écoutent et leurs proches, en espérant, comme tu l'as dit aussi, que le Real Madrid puisse se couronner de succès pour cette année 2024. Complètement. Bon, nouvelle année, mais on garde la même trame de débrief avec un petit résumé tout d'abord. On a pu voir un début de match brouillon, hein, pas mal d'erreurs techniques, puis un Real qui s'installe dans les 40 derniers mètres de Mallorca, une équipe de Mallorca qui défend bien à 10, c'est relativement bien, hein, clairement. Le Real fait peine à se créer des occasions. Juste deux pour Vinicius sur la première mi-temps, une qui frôle le poteau, une frappe pied gauche, et puis l'autre bien repoussée par Ajkovic sur une superbe frappe de Vinicius pour le coup. Mallorca va aussi se créer, attention, une immense occasion juste avant la pause. Melonin est sauvé par sa barre transversale. 0-0 donc à la pause. En deuxième période, au départ, on reste sur un petit rythme, hein. C'est même Mallorca qui va se créer la meilleure occasion en premier en touchant le poteau une nouvelle fois. Puis il faudra attendre l'heure de jeu, les entrées notamment de Brahim Diaz et celle de Joselu aussi, mais surtout celle de Brahim Diaz pour voir le Real Madrid accélérer, même si la différence viendra d'un coup de tête d'Antonio Rudiger. Victoire 1-0 du Real Madrid. Et donc on commence bien cette année 2024. C'est quoi ton ressenti là à chaud, Rota? Bah, le ressenti, c'est que c'est un petit peu le même sentiment que face à Alaves qu'on n'avait pas débriefé, mais on débute l'année comme on la termine. Mais finalement positivement. C'est-à-dire que les deux matchs sont plus que brouillons, sont très brouillons, même très ennuyants. Par contre, les deux matchs sont remportés, ça fait 6 points et ça comptera à la fin. Et c'est aussi grâce à ce type de match qu'une équipe devient championne. Donc voilà, il faut retenir le positif. Il y a aussi le fait que les fêtes sont passées par là et que forcément c'est toujours compliqué de se remettre un petit peu dans le bain, comme tu l'as dit. Je pense que tu l'as très très bien précisé. Il y a eu énormément d'erreurs techniques, surtout sur les 25 premières minutes de jeu, mais même globalement dans l'ensemble du match. C'était pas très folichon, c'était pas superbe et pas très agréable à voir, mais en tout cas l'essentiel est là, comme je viens de le dire, 3 points, donc c'est ce qu'on va retenir. Le Real Madrid met un petit peu la pression sur Girona qui joue actuellement face à l'Atlético et puis encore un peu plus sur ses poursuivants. Ouais. Un petit mot sur le 11 de départ tout d'abord, puisqu'il y a quand même quelques choix pas si anodins. Tchouaméni, bon, aligné dans l'axe, ça c'était attendu et logique puisque Nacho est suspendu. Lonin titulaire aussi, ce qui semble quand même indiquer une tendance, une vraie tendance dans la hiérarchie. Donc, Lonin qui passerait devant Kepa, pardon. T'en penses quoi par rapport à ça? C'est des choix qui étaient annoncés par Marca, donc j'ai pas été surpris en voyant le 11. Même Vinicius, hein, Vinicius, il y avait des prémices. Hein. Il disait qu'il était très en forme, qu'il était très bien et que, selon toute vraisemblance, pardon, il serait aligné. Donc j'ai pas été surpris en soi parce que je l'avais lu dans la presse tout simplement. Mais oui, comme tu dis, il y a des signaux, notamment Lunin devant Kepa. Je suis un peu surpris. Je pense très honnêtement qu'à l'heure actuelle, les deux se valent à peu près. Je mets Kepa un petit peu plus au-dessus parce que je trouve le jeu de Lunin au pied vraiment pas bon. Mais voilà, je pense que c'est pas terminé. Je pense qu'il y aura encore un petit peu de turnover. Il y a la Coupe du Roi qui arrive. Et puis voilà, je pense réellement pour le coup que c'est enfin, c'est assez sain. Je pense que c'est vraiment une compétition qui est saine. Et le meilleur des deux gardiens aura le plus de temps de jeu sur la deuxième partie de saison. Je pense pas que ce soit définitif, mais c'est vrai que Lunin semble avoir pris un petit ascendant. Pour le reste, Tchouaméni, oui, c'était prévisible malheureusement, parce que j'aurais aimé voir un jeune du Castilla jouer, mais voilà, le Real d'Ancelotti n'a pas non plus le temps de prendre des risques. Tchouaméni, c'est aussi une valeur sûre dans le domaine défensif.
Donc voilà, pas de surprise, mais des vrais choix en tout cas de la part d'Ancelotti qui sont toujours assumés et puis encore une fois qui portent leurs fruits. C'est vrai que Carlo Ancelotti a bien précisé hein, d'ailleurs hier. Alors il n'avait pas annoncé que Clooney serait titulaire, il me semble, en conférence de presse, mais il avait dit que son choix serait pas définitif, quoi qu'il arrive donc ce soir. Il attendait encore de voir qu'il avançait encore match après match. Évidemment, Tchouaméni, Vinicius aussi dont t'as parlé, c'est vrai qu'il avait plus joué depuis le 18 novembre et sa blessure donc avec le Brésil. Sans parler de son match, tu trouves pas qu'il aurait été quand même plus cohérent de laisser, je sais pas, Brahim titulaire notamment surtout parce qu'il est sur une très bonne dynamique, puis garner Vinicius pour les 30 dernières minutes. Il a fait Si, l'inverse. c'est plutôt ce que j'aurais fait. Et puis, de toute façon, l'issue du match donne un peu raison à ce choix-là. Brahim Diaz a changé le match, il faut le dire, bien que Vinicius n'ait pas fait un mauvais match du tout. Hein. C'est encore lui qui est le dynamiteur offensif du Real. C'est lui qui se crée des occasions. Maintenant, le fait est que ce Real Madrid avec Brahim Diaz fonctionne mieux et est un peu plus plaisant à voir. Ça, c'est indéniable. Et on l'a vu sur les 30 dernières minutes de jeu. Je pense que ça aurait été un peu plus judicieux de faire le choix inverse. Maintenant, voilà, on sait aussi ce que représente Vinicius au Real. Puis c'est un joueur qui a envie de jouer, c'est un joueur qui a un statut également, forcément, un statut que n'a pas Brahim Diaz. Et voilà, il y a un peu des choix politiquement corrects à réaliser aussi. Donc voilà, j'aurais pas fait ce choix-là comme toi, j'aurais fait le même, mais ça me surprend pas non plus connaissant Carlo Ancelotti. Complètement. Pour revenir sur le match, c'est une victoire arrachée, vraiment arrachée, parce qu'il y a vraiment pas énormément d'occasions pour le Real Madrid, contrairement à quand même beaucoup d'autres matchs où on gagne que 1 ou 2-0, mais on va dire il y a beaucoup d'occasions et c'est surtout l'efficacité qui fiait. Là, ce soir, c'est vraiment le nombre d'occasions, je pense, on les compte sur le doigt d'une main. Ouais, c'est clair, et c'était pire face à Alaves. Hein. Alaves, en fait, on était en train de surfer sur une vague de matchs incroyable. En tout cas, moi, pour ma part, ça faisait 8 9 10 matchs peut-être. Je prenais énormément de plaisir. Mm. À Alaves, on a senti peut-être de la fatigue. C'était vraiment pas bon du tout. Je pense que ça faisait vraiment un moment qu'on n'avait pas aussi mal joué. C'était un petit peu mieux aujourd'hui, mais voilà, il y avait beaucoup de déchets, c'était brouillon. Maintenant, il y avait aussi de l'envie. C'est un premier match qui arrive juste après la nouvelle année. On sait qu'il y aura un enchaînement sur le mois de janvier. Les joueurs vont pouvoir se reposer aussi pour le prochain match en Coupe du Roi parce que je pense qu'il y aura beaucoup de turnover. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'enseignements à tirer, si ce n'est que voilà, le Real forcément a un petit coup de mou, ça peut arriver, mais que malgré ce coup de mou, surtout, on prend des points. Et encore une fois, je pense que c'est vraiment l'unique chose positive à tirer. Mais quelle chose positive, c'est vraiment prendre 6 points sur 2 non-matchs. Et je trouve ça top. Mm. On peut aussi, je suis d'accord avec toi, un match d'après les fêtes, tout ça. Il y a aussi le fait cette équipe de Mallorca était quand même bien en place, je trouve, tactiquement. Alors ça défendait très bas, mais ça ressortait aussi quand même proprement les ballons. C'était quand même plutôt cohérent, je trouve, ce qu'ils ont proposé, même si évidemment ça fait toujours un peu rager quand on les voit dès le début de match gagner du temps, prendre vraiment tout leur temps pour jouer chaque touche, chaque 6 mètres. Mais ça fait partie forcément du jeu qu'ils souhaitent mettre en place, casser le rythme. Il y a aussi peut-être la réintégration aussi de Vinicius qui est pas si simple que ça, tu l'as dit. On sait que Vinicius est capable à tout moment de faire la différence et encore on l'a vu sur cette première mi-temps. Il fait pas une mi-temps flamboyante, mais voilà, sur une action, sur un petit pont et une frappe derrière, il est pas loin de marquer un but sublime et d'ailleurs il marque le 1-0 et ça change tout du discours d'analyse qu'on peut faire sur son match. Mais après, c'est vrai aussi que bah tu l'as dit aussi, sur le plan collectif, quand Brahim Diaz est là, ça fonctionne mieux. En tout cas, c'est plus plaisant à avoir joué. Ouais, c'est plus fluide. Donc pour revenir à ce que tu disais sur Mallorca, c'est vrai, il y avait une très belle assise défensive. C'est une équipe qui défend plutôt bien, qui est assez compacte, et on l'a vu sur ce match. Donc félicitations à eux. Ça passe pas loin, mais heureusement pour nous, on arrive à faire le taf et à l'emporter. Et oui, forcément, c'est pas une histoire de Vinicius c'est bon ou pas bon, c'est pas ça du tout. C'est juste que le jeu est plus fluide parce que Brahim Diaz est un joueur qui est beaucoup plus mobile dans la surface. On a aussi un Rodrigo qui lui bascule un peu plus sur le côté gauche, et c'est aussi le poste où il est le plus à l'aise. On a Bellingham qui se projette un peu plus, alors que pardon, quand Vinicius est aligné, on voit un milieu à 4 plutôt à plat, qui pour moi est plus efficace défensivement, mais dans ce type de match, par exemple, on n'en avait pas besoin, il n'y avait pas réellement de danger, si ce n'est sur des phases de contre-attaque rapide, mais c'est arrivé une ou deux fois, et les deux fois, ça a été très dangereux, puisqu'il touche les montants, mais c'est vraiment très épisodique. Et ce milieu à 4 à plat, quand Vinicius est aligné et qu'on essaye de le chercher constamment, bah, c'est un peu moins plaisant à avoir joué. Voilà,
on se projette un peu plus sur des exploits individuels et moi, en tous les cas, ça me plaît moins et je pense que c'est moins efficace parce que si un jour Vinicius n'est pas du tout en forme, et ça arrive, hein, bah, il va perdre 1 milliard de ballons. Je vais l'insulter en débrief et puis on n'est pas efficace. Donc voilà, je préfère un peu la solution Brahim, en tous les cas, l'animation quand Brahim est là, plutôt que celle où Vinicius est présent. Ça ne veut pas dire que je veux voir Brahim titulaire, encore une fois, hein. C'est juste une histoire d'animation offensive qui est un peu plus plaisante à voir. Ouais. Et tu trouves pas qu'il y a un impact par rapport à Bellingham quand on joue forcément on touche moins pas je trouve sur ce match-là il y a moins d'emprise de jeu par Bellingham. Alors, je pense il a touché beaucoup plus de ballons quand Brahim était là, parce que forcément, comme je le dis, la mobilité de Brahim fait que Bellingham a la possibilité de s'incorporer un peu plus sur les phases offensives et le milieu est moins à plat. Maintenant, dans tous les cas, Bellingham, il est aussi, enfin, la performance de Bellingham, elle est dépendante de son rendement propre, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, il fait encore pas un très bon match, hein. On va pas le nier comme face à Alaves. Il y a deux, trois petits exploits, mais voilà, ça a été très, très compliqué pour lui. Je pense que lui, c'est vraiment un rendement propre. Forcément, il y a un peu plus d'incursion quand Brahim est là. Mais je suis pas certain que Vinicius lui fasse de l'ombre outre mesure quand il est aligné. C'est juste vraiment, voilà, lui et son état de forme. Mais comme tout le monde, encore une fois, lui aussi il peut avoir des coups de moins bien. Et là, ça fait 2 matchs où c'est un peu plus brouillon. Oui, puis c'est aussi à noter que sur le plan collectif, Vinicius a eu cette blessure là, je l'ai dit depuis mi-novembre, mais avant il avait été aussi absent un mois un peu plus tôt également d'une blessure. Donc finalement, je sais pas combien de matchs exactement ils ont fait ensemble, mais finalement pas tant que ça. Peut-être 10, une petite. Ouais, je sais même pas s'ils ont fait la moitié des matchs de cette Ouais, saison je ensemble. suis même pas sûr, mais c'est ça, ouais, il y a des automatismes à trouver. Et puis, de toute façon, on l'a dit, on était les premiers à être très critiques sur la Système. composition tactique que mettait Ancelotti, sur le système mis en place. On voit que depuis 1 mois et demi, c'est quand même bien mieux, si ce n'est ces 2 derniers matchs dont on parle. Donc voilà, je pense que forcément, avec le temps, il y aura encore des choses à améliorer, des choses vont s'améliorer. Faut être patient, tout simplement. Et je pense que si, évidemment, il y a des automatismes entre ces deux-là, bah, ça peut être que bénéfique pour le Real, c'est sûr. Qui est ton MVP ce soir? Enfin, Rudiger, mais encore une fois, j'ai l'impression de me répéter souvent, mais au-delà du but, c'est-à-dire que même sans son but, je l'aurais très certainement mis lui, parce que bien souvent, il était seul à défendre. C'est-à-dire que même Tchouaméni se projetait énormément, c'était voulu, hein, évidemment. Quand on est face à un bloc bas, de toute façon, on a besoin que d'un libéro pour contrer les ballons longs, mais il l'a fait de merveilleuse manière, et en plus, il y a eu 2 ou 3 ballons où il était sollicité sur des courses vers l'avant face à Larine. Et en plus, il relançait bien derrière. Tout était propre. Donc voilà, quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est sorti. Il a fait 2, 3 tacles également pour couper des offensives. Match plein. Et en plus, il met une tête décroisée pleine lucarne qui nous fait remporter le match. Donc, ouais, rien à dire. Pour moi, je pense que c'est clairement l'Allemand qui est le MVP de ce match. et Tchouaméni, comment il s'en est sorti pour toi? Pas trop de travail à faire. Je trouvais que le début de match était assez compliqué. Mine de rien, les 10 premières minutes, il met 2 ballons à Carvajal qui sont très limites. Maintenant, c'est pas son poste et je pense qu'il est un peu comme Camavinga. Ça se voit même sur son visage quand Camavinga est à gauche ou quand lui est dans l'axe. Ça les fait chier et je peux les comprendre. Franchement, c'est pas son poste. Maintenant, il a pas eu beaucoup d'opposition, donc bah, les seules fois où il portait un petit peu le ballon pour, pareil, se projeter, il l'a bien fait. On voyait que plus le match avançait, plus il se projetait. Justement, il était très haut, hein, pour un défenseur central, hein. Rappelons qu'il était défenseur central ce soir. Quand il réclame la main et qu'il obtient le coup franc justement sur la main, il est positionné comme un ailier gauche. C'est assez rare pour être souligné. Donc voilà, c'est un match correct. C'est ni incroyable ni décevant. C'est un match correct de sa part. C'est correct. Mais je trouve quand même que enfin, c'est normal, mais ça se voit vraiment notamment dans son positionnement. En première période, là, il y a Lonin qui fait une bonne Ouais, sortie sur un ballon qui va dans le dos. Lonin qui fait une bonne sortie qui la dégage de la tête. Sur cette action-là, par exemple, Rudiger se retrouve tout seul parce que Tchouaméni se fait aspirer. Et je trouve que deux, trois ouais. fois dans le match, il se fait aspirer parce que bah, réflexe, je pense, de Sentinelle où bah il va sur le ballon parce que c'est à lui d'y aller. Sauf que bah là, c'est pas forcément à lui d'y aller et donc il laisse des espaces derrière. Aussi, je trouve aussi sur quelques dégagement. C'est vrai que là, bon, il prend pas de risque, hein, il assure, donc il botte en touche, il dégage en touche, il se fait pas chier. Mais c'est vrai que bon bah tu sens que si le mec serait plus à l'aise, surtout un joueur de sa trempe avec sa qualité,
parfois tu dis putain, il y a peut-être moyen de faire une meilleure relance, quoi, puis repartir tout de suite sur une contre-offensive plutôt que redonner le ballon et retuer le rythme du match, quoi. Ouais, ouais, il y a même une fois sur, je crois que c'est pareil, c'est en début de match, il y a un ballon entre Fran Garcia et Rudiger en profondeur et c'est lui qui couvre d'au moins 8 mètres et ça permet un centre en retrait qui donne rien, c'est lui qui l'enlève de la poitrine, mais à la base des bases, c'est lui qui est mal positionné. Mais encore une fois, je pense qu'on peut pas lui en vouloir, il est là, voilà, pour dépanner sur ce match. Je pense que ça arrivera pas beaucoup et puis j'espère en tout cas, parce qu'il est bien meilleur au milieu de terrain et puis parce que j'espère que nos joueurs reviendront évidemment. Mais oui, forcément, il y a eu de la difficulté. Encore une fois, pour moi, match correct, Ouais. ni incroyable, ni décevant, mais voilà, correct. Ouais, il a fait le job dans l'ensemble. Je suis d'accord avec toi. Sur le reste, là, nos deux latéraux, retour de Carvajal, Fran Garcia qui peut enchaîner puisque Mendy est toujours absent. Carvajal fait un bon match également, hein. Son association avec Valverde a été très bonne, hein, sur le couloir droit. Et ça, il y a pas à dire. Ça fonctionne, ça marche. Voilà, c'est très bon. Fran Garcia, je suis un peu sceptique, c'est-à-dire que je trouve qu'il fait un très bon début de match et je trouve que dans l'envie, il était là sur l'ensemble du match. Donc, je lui mettrais, tu vois, si je devais le noter, je lui mettrais un 6-5 d'encouragement. Mais après, je trouve que c'est quelqu'un de timide. Il va pas provoquer comme il pourrait provoquer. Il joue très simple. Et c'est un peu ça, les joueurs espagnols. Je suis espagnol, donc je les suis depuis très très longtemps. Les Espagnols, c'est des génies, soit c'est des mecs un peu simplistes à la Arbeloa, à la Fran Garcia, à la Odriozola. C'est-à-dire que c'est des joueurs, là, ce genre de latéraux où bah, ils vont pas être mauvais, mais ils vont pas être incroyables. C'est-à-dire qu'ils vont se contenter de jouer simple, juste, mais sans forcément apporter énormément. Et j'ai l'impression que c'est ce qui lui manque un petit peu. Alors, il est encore jeune, et puis c'est sa première saison au Real, donc tout ne vient pas du jour au lendemain, hein. Il était au Rayo l'année dernière, et c'est très très compliqué d'être au milieu de stars et d'avoir autant de pression. En tout cas, j'imagine. Mais ouais, je le trouve timide, c'est dommage parce que je pense que s'il avait un petit peu plus de piquant, ça pourrait vraiment être un joueur très intéressant. Là, pour le moment, c'est un joueur où on va toujours avoir des doutes et on est en janvier et on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas mal, mais. Et malheureusement, c'est un peu suffisant. Bah, puis je trouve qu'il est, pour le coup, il est pas aidé non plus par le fait qu'on joue sans avant-centre pointe, un mec qui reste dans la surface. C'est-à-dire que souvent, il y a personne dans la surface, ou de temps en temps, t'as un Bellingham qui fait la course, enfin, qui fonce dans la surface. Mais globalement, t'as pas grand monde, sauf là, sur la fin de match, où t'as Rossellou. Et tout de suite, tu le ressens aussi, parce que lui, l'une de ses qualités, finalement, c'est sa patte gauche, sa bonne qualité de centre. Et on le sait, on l'a déjà vu cette saison plusieurs fois. Il est vraiment capable de mettre de très très bons centres. Sauf que là, bah, sur les 65 premières minutes de jeu jusqu'à temps que Rosselló entre en jeu, bah, c'est vrai qu'il y a 4-5 fois où il se retrouve en bonne position pour adresser un bon centre. Sauf que, bah, je pense qu'il lève la tête, il voit qu'il y a personne. Et du coup, bah, vu qu'il a pas les qualités effectivement de percussion ou même technique, bon, on va pas être dans l'extrême, mais d'un Marcelo qui lui était capable vraiment d'y aller sur du 1 contre 1, bah, forcément, du coup, bah, ouais, lui, il regarde derrière, puis bah, il repart derrière. C'est un peu le problème, mais je trouve qu'il est pas aidé non plus par ça parce que effectivement il a la qualité de centre, mais il y a personne sur la première heure de jeu, il y a personne qui se retrouve dans cette zone. Non, mais c'est exactement ça. Il y a forcément aussi le système qui joue pas en sa faveur. Et après, tu l'as dit, j'allais le dire justement, mais on sort de 22 ans avec Roberto Carlos et Marcelo. Donc, ce poste de latéral gauche, on attend vraiment, je pense, de manière vraiment, comment dire, euh, bref, on attend d'un joueur qui soit au moins à la moitié de ses capacités techniques. Et c'est pas possible, c'était deux génies techniques et des latéraux qui étaient encore meilleurs que des ailiers. Donc voilà, on s'attend trop à avoir des joueurs ultra, ultra techniques et qui puissent faire la différence. Et ça sera pas le cas ni de Mendy ni de Fran Garcia. On le sait. Maintenant, il faut s'adapter et il faut essayer de voir s'ils vont progresser et dans le domaine défensif et dans ce domaine offensif. Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque un peu de piquant. Et s'il avait ça, je pense que ce serait vraiment un joueur beaucoup plus intéressant. Ouais, à moi sur le milieu de terrain, Valverde, Kroos, Modric. Ça a très bien fonctionné. Je trouve que Kroos était quand même bien en dedans sur la première mi-temps. Je l'ai trouvé bien moins bon que les autres et moins bon que d'habitude. Ça a été quand même mieux au fur et à mesure des minutes. Mais je trouve que sa sortie, elle est logique aussi parce que Modric a fait un super match encore comme d'habitude. Valverde, Valverde, ça a fonctionné très bien avec Carvajal et je trouve qu'il était très juste techniquement.
Donc voilà, puis je pense qu'un peu de repos pour Tony Kroos, ça lui fait pas de mal non plus, parce qu'il a assez enchaîné sur cette première partie de saison. On va en avoir besoin sur la deuxième partie. Donc voilà, assez logique. J'ai trouvé pour le coup le coaching assez bon de la part de Carlo Ancelotti. On verra ce qu'il fait sur le match de Coupe du Roi, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était plutôt des bons choix sur les entrées et les sorties. Et les offensifs, Vinicius, Rodrigo. Les deux font un bon match, hein, les deux font leur match. Maintenant, c'est sûr qu'ensemble, c'est compliqué. Ça fait un peu comme le début de saison. Quand ils sont alignés les deux, il n'y a pas de but. Il n'y a pas beaucoup de buts en tout cas. Ce qui m'a un petit peu dérangé sur les 25, 30 premières minutes de jeu, c'est que voilà, c'était un peu trop futsal, c'était un peu trop joga bonito, des tentatives de relais en talonnade, en dribble très complexe. Alors c'est beau à voir si ça passe, hein, mais c'est très peu efficace et on le sait très bien. Donc je trouve qu'ils se compliquent un peu la vie. Mais dans l'ensemble, les deux font un bon match, hein. Rodrigo était très juste techniquement. Vinicius se crée les plus grosses occasions du Real, mis à part celle de Brahim et puis finalement le but. Donc non, c'est un match correct, encore une fois, match de reprise. Donc pas à s'alerter, pas à s'alarmer. Les deux sont en forme et je doute pas qu'ils nous feront rêver sur la deuxième partie de saison. Mm. Ah, c'est vrai que moi je suis pas non plus scandalisé par le match quoi. Je trouve surtout en fait je donne surtout du crédit en fait à cette équipe de Mallorca qui je trouve a vraiment bien préparé son match pour le coup et qui était vraiment bien en place. Il y a quand même peu d'espace pour nos offensifs. Et puis après, bah, on avait aussi la problématique de, bah, il n'y a pas de numéro 9, donc il n'y a pas de point de fixation, parce qu'on l'a vu aussi quand Russell est entré en jeu, on se crée bah, l'énorme occasion de Brahim, là où il met sa tête sur le poteau, et je sais pas comment il fait derrière pour la manquer, mais il la manque. Mais effectivement, puis bah, Brahim, je pense qu'on peut finir sur lui, qui vraiment fait encore une entrée en jeu superbe. Ouais, il est dynamisant. Alors tout n'a pas été bon et puis si je ne critiquais pas sa tête, alors que si Vinicius l'avait fait, je l'aurais certainement insulté. Je vais me faire moi-même insulter là en commentaire. Mais mis à part cette action, ouais, c'est un peu incompréhensible. Je pense que c'est le rebond qui le trompe un peu. Mais voilà, encore une fois, il fait des différences. Il bouge beaucoup, il a beaucoup de mobilité. Dès qu'il a la balle, on sait que c'est un joueur qui est percutant et qui peut faire des différences. Donc le défenseur prend tout de suite un mètre de recul et ça, on l'a déjà dit, que ce soit des joueurs comme Vinicius, comme l'était CR7, Messi, bref, tous les ailiers qui ont un peu de bagage technique, ça change forcément une assise défensive et du coup, ça crée des brèches. Et c'est un joueur qui est très important. Donc voilà, d'avoir ce type de joueur sur le banc ou non, dans tous les cas, c'est très important dans un effectif. Si en plus on a la chance de voir Daguler qui vient s'agrémenter sur la deuxième partie de saison, je me dis que forcément, offensivement, il y aura encore plus de concurrence et que forcément ça va être encore mieux pour ce Real Madrid-là. Et on en aura besoin parce qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver. Donc voilà, il faudra qu'on soit au complet avec des joueurs en forme et des joueurs capables de faire la différence. Et Brahim, évidemment, en fait partie. Pour finir, un petit mot sur la prolongation de contrat de Carlo Ancelotti. Moi, je vais avouer, j'étais assez déçu. J'étais assez déçu parce que bah forcément, j'avais envie un peu de renouveau. Mais ça, c'est vraiment plus du côté personnel parce que voilà, Ancelotti, Zidane, j'ai l'impression que ça fait 50 ans qu'on les voit. Mais après, si on en suit une logique sportive, c'est pas du tout déconnant. Carlo Ancelotti, il connaît le vestiaire, il connaît les joueurs, ça fonctionne. Et il y a aussi cet amour entre les deux groupes, le groupe de joueurs et puis ce staff qui est très très important. Donc voilà, c'est quand même une bonne nouvelle finalement. Ça, c'était juste vraiment un avis personnel de me dire voilà, je voulais du changement. Moi, je voulais voir Raoul, mais je voulais aussi peut-être éventuellement découvrir Xabi Alonso. Mais c'est mon côté hispanique, c'est mon côté nationaliste et mon côté je veux du renouveau, mais évidemment, ça reste quand même un choix très pertinent, logique. Florentino Pérez l'adore, l'adoube. Et voilà, s'il nous fait gagner des titres, dans tous les cas, je serais ravi. Ok, bon, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus longuement prochainement. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur ce match. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la Merci, vidéo. Tom. Bonne année, une fois de plus pour à tout le monde. Sur ce, passez une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous comme toujours, et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao. Ciao.